Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu blabla qui en fait en gros je vais vous expliquer un peu moi ce que j'ai mis en place dans ma vie afin d'aller mieux, parce qu'il faut savoir qu'il y a pas si longtemps du coup j'étais hospitalisée, enfin il y a moins d'un an, j'étais hospitalisée en l'été dernier. Et du coup j'ai dû apprendre à mettre en place des choses parce que je suis une personne qui est en dépression, qui a des troubles psychiatriques, je crois qu'on dit ça comme ça. Du coup, je vais un peu expliquer mon cas, ce que j'ai fait pour moi de mon côté aller mieux, avoir une vie un peu plus stable, on va dire. J'ai pris mes petites notes parce que déjà c'est là, mes petites notes parce que je vais oublier des choses ou sinon. Donc je reviens avec du coup mon premier point. Du coup, mon premier point, c'est d'arrêter d'être à la course à la productivité. C'est mes chats qui se battent. Oh! Je tourne une vidéo là, vous arrêtez de vous battre? Insupportable. Bref, je recommence. Arrêtez d'être à la course, arrêtez la course à la productivité. C'est-à-dire qu'avant, je me mettais des to-do list plus longues que mon avenir, avec faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça dans la journée. J'avais pas de temps pour moi. Du coup, en fait, je me déprimais parce que j'arrivais pas à tout faire, j'avais l'impression d'être nulle, de pas faire tout, parce que j'avais vraiment cette impression que du coup j'étais nulle parce que j'arrivais pas à tout faire et que du coup bah j'étais pas productive, etc. Et ça me laissait zéro temps pour moi, et ne pas avoir de temps pour soi c'est super mauvais. Et du coup ça vient sur le deuxième point qui est d'apprendre en fait à prendre du temps pour soi, ce qui n'est pas évident. Mais par exemple se dire que bah un jour off par exemple dans la semaine, ou 2 jours off où t'as le droit de ne rien faire si c'est possible, ou alors des trucs qui te plaisent, je sais pas, se balader, regarder un film ou une série sans rien faire à côté, juste vraiment se poser, regarder le film ou la série et ne pas forcément travailler à côté ou quoi. C'est toujours en train de filmer, ah oui. Après il y a voilà, il y a de lire des livres, parce que moi par exemple je me suis mis à lire, je fais du sport. Non, ça c'est le prochain point. C'est le prochain point, mais bon il y a quand même le sport qui est venu. Et il faut, voilà, par exemple, il y a des moments aussi que je prends pour moi. Moi, par exemple, c'est d'aller faire mes ongles parce que j'aime beaucoup faire ça. C'est un petit moment que, voilà, j'aime bien. Mais ça peut être, je sais pas, si vous aimez bien aller vous faire masser, un petit moment où vous allez vous faire masser. Je sais pas, aller chez le coiffeur pour prendre soin de vos cheveux. Ce genre de choses, en fait, ça permet en soi d'avoir des moments de détente réelle et d'être derrière beaucoup plus productif. Parce qu'en fait, le fait de se faire la course à la productivité, bah en fait on se retrouve à ne pas être productif parce qu'on s'épuise. Donc il y a un moment où on est crevé. Et du coup pour le troisième point, j'ai essayé d'avoir une hygiène de vie plus correcte, c'est-à-dire que j'ai déjà appris à me lever beaucoup plus tôt qu'avant. Ryu, tu la laisses tranquille. Excusez-moi, c'est mes chats, ils ont décidé de faire le bazar. Pile quand je commence à tourner une vidéo. Du coup, une meilleure hygiène de vie, donc j'ai appris à me lever plus tôt. Par exemple, avant, moi, je me levais à midi, 14h, quoi. Et du coup, j'avais pas le temps dans ma journée. Et vu qu'en fait, je m'étais tellement épuisée à cause de la course à la productivité, j'arrivais même plus à me lever. Et là, maintenant, en fait, je me lève vers 8h, ça dépend, des fois 7h si je dois aller courir, ce genre de choses. Pareil, je me suis mis au sport, en fait, ça me permet de me libérer l'esprit. Je sais que ça peut être un conseil qu'on trouve con au début. Moi-même, quand mon psychiatre m'a dit, bah, essaye de te mettre au sport et tout, j'ai trouvé ça un peu débile. J'étais un peu en mode, bah écoute, si c'était le sport qui allait me soigner, ça se saurait quoi. Mais en fait, c'est vrai que ça, de faire un sport qui nous plaît, moi je sais que je cours et j'aimerais bien reprendre la gym, bah en fait ça me fait du bien au moral. C'est vraiment, voilà. Après, j'essaye aussi de mieux manger, sans pour autant dire je mange healthy tous les jours, nanana et tout. Non, je mange des trucs qui me plaisent. Je limite quand même un maximum tout ce qui est fast-food, ce qui commande vite. Les plats préparés et tout, parce que ça coûte excessivement cher en fait, et ça me permet d'économiser de l'argent pour en fait en mettre dans autre chose. Et par exemple, si vous êtes comme moi, vous avez énormément de mal à faire à manger, ce qu'il faudrait voir c'est de faire des plats en avance. Par exemple, on se dit le dimanche bah, on fait tous les plats de la semaine, et comme ça après on a juste à faire réchauffer pour les manger et tout, et ça c'est super pratique. Et pareil aussi, j'ai essayé de faire un peu plus attention au ménage, au rangement de mon espace de vie, parce que on va pas se mentir,
avoir, alors je dis pas qu'il faut que ça soit nickel parce que moi c'est pas nickel, mais avoir quand même un espace de vie un peu plus rangé, un peu plus propre, on va dire, ça change beaucoup et ça fait du bien au mental. Après, comme quatrième conseil, j'avais aussi de voir du monde, parce que moi je sais que je voyais personne avant, donc essayer de se faire des amis. Je sais que moi je m'aide beaucoup avec les réseaux sociaux, là je suis dans une coloc maintenant, c'est beaucoup plus simple aussi pour voir du monde. Moi par exemple, je trouve des amis aussi en convention, je vais plus vers les gens, je leur parle plus, voilà, parce que c'est un centre d'intérêt que j'ai, mais selon vos centres d'intérêt, vous pouvez trouver des gens qui ont le même centre d'intérêt que vous. Et puis voilà, se faire des petites sorties entre amis, tout ça. Mais les réseaux sociaux, ça aide beaucoup aussi, parce que vous pouvez trouver beaucoup de gens avec les mêmes centres d'intérêt que vous également, dans votre ville, ce qui est plus simple que quand c'est en convention où il y a un peu toute la France qui y va. Quand t'as des potes dans Marseille et que toi tu vis à Tours, c'est vrai, c'est expérience vécue, c'est galère de se voir. On essaie de se voir une fois par an, mais c'est déjà ça, quoi. Mais voilà, essayer de se faire des petites sorties entre amis, même si c'est pas grand chose, juste des balades, se poser, discuter, faire des pique-niques, ce genre de choses, si c'est ce que vous aimez. Aussi, il est nécessaire pour le cinquième conseil, si vous en ressentez le besoin, si ça va plus, voir quelqu'un. Une personne qui est spécialisée dans ça, psychologue, psychiatre, infirmière. Et en fait, faut pas avoir honte de se dire putain, je vais chez le psy, je suis folle. Non, aller chez le psy, c'est pas être fou. Et je pense que tout le monde devrait aller chez le psy une fois dans sa vie, minimum, parce que je pense que ça pourrait vraiment aider beaucoup de gens à aller mieux. Et enfin, psychiatre, psychologue, tout ça, quand j'englobe tout en disant psy. Et je pense que ça peut être nécessaire et il faut pas avoir cette honte d'aller voir. C'est comme quand, bah, tu tousses, tu vas voir le médecin, c'est pas une honte. Bah, tu vas pas très bien, tu vas voir le psychologue, le psychiatre. Voilà, c'est la même chose, t'es malade, t'es malade. Et puis ne pas avoir peur de prendre des traitements quand même des fois, parce que des fois c'est nécessaire. Moi je sais que je suis sous traitement maintenant, j'ai eu énormément de mal à les accepter, mais maintenant ça va, je les ai acceptés et franchement ça m'aide énormément. Hop, je retourne ma feuille, enfin mon cahier parce qu'il y en a d'autres. Ah oui, voilà. Et comme dernier conseil, donc comme sixième conseil, moi j'ai arrêté aussi de me comparer aux autres tout le temps sur les réseaux sociaux. Je comparais ma vie, j'étais là en mode ah mais elle a fait tout ça dans sa journée elle a l'air incroyable, sa vie elle a l'air incroyable. On rappelle une chose, les réseaux sociaux c'est romancé. Voilà, ce que les gens font sur les réseaux sociaux, et moi-même je monte pas les jours où ça va pas en règle générale. Il faudrait que je le fasse plus d'ailleurs. Mais tout est romancé. Faut prendre ça en compte pour que ce soit esthétique. Si je vous montre une journée où je dors toute la journée, bah en vrai, on va se faire un peu chier devant mon vlog, quoi. Donc, faut se rappeler de ça. Et pareil pour le physique, les photos, les gens prennent les poses qu'ils mettent en valeur. Il y a des gens qui retouchent leurs photos. Il y a plein de choses comme ça à prendre en compte. Et je pense qu'il faut arrêter de se comparer constamment aux gens sur les réseaux sociaux parce qu'on voit pas l'envers du décor. On voit que ce qu'ils veulent montrer. Donc on voit qu'une partie en soi de leur vie. Et je pense que du coup, c'est toxique de voir tout le temps des gens qui ont une vie formidable sans prendre en compte que derrière, il y a sûrement d'autres soucis. Voilà. Donc c'était un peu mes petits conseils que j'avais à recommander. Donc voilà, si cette vidéo vous a été utile et que vous a... Ouh là là, je sais plus parler français moi, et vous a plu, ça serait cool de mettre un petit like, vous abonner, parce que là j'ai plus de visibilité, donc voilà, ça pourrait m'aider. Et également si vous avez d'autres conseils à donner pour les gens, bah mettez-les en commentaire, ça peut vraiment beaucoup aider, et franchement dites ce qui vous a... Dites ce que vous... Dites ce qui vous a aidé à aller mieux vous de votre côté, les petits trucs, les petits tips que vous avez pour vous sentir mieux. En tout cas, je vous dis à la prochaine, je vous fais de gros bisous et au revoir!